Bienvenue dans la chronique des marchés et on fait notre point hebdomadaire avec vous, Jean-Patrice Prudhomme. Bonjour Jean-Patrice. Je rappelle que vous êtes directeur du pôle allocation et gestion chez Méliès Banque. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup regardé du côté de la Chine ces dernières semaines avec le ralentissement de croissance au troisième trimestre, aussi un risque immobilier Evergrande toujours présent. On constate que les actions de ces pays émergents sont sont moins performantes en tout cas que depuis le début de l'année. Est-ce que vous avez des raisons à nous donner? Alors oui, effectivement, les actions émergentes sont moins performantes que les actions des pays développés depuis le début de l'année. Alors pourquoi? Il y a plusieurs raisons à cette sous-performance. La première, c'est le retard dans la vaccination des populations. La deuxième raison, c'est la hausse de l'inflation qui a obligé les banques centrales, ou en tout cas certaines d'entre elles, à remonter leur taux directeur. La troisième raison, ce sont les pénuries et les difficultés d'approvisionnement. Et il y a une autre raison aussi qui tient des pressions réglementaires de la Chine qui ont affecté certaines entreprises comme Tencent dans le secteur de la technologie ou comme Evergrande dans le secteur de l'immobilier. Mais les actions émergentes et notamment les actions chinoises présentent aujourd'hui plusieurs atouts. Oui, alors elles avaient fortement progressé avant ça. Quels sont leurs atouts du coup? Quels sont encore? Alors le premier atout des actions émergentes, c'est la forte progression de 54% des bénéfices des entreprises émergentes pour l'année 2021 selon le consensus des analystes. Cette croissance des résultats, des bénéfices, résulte de la reprise de l'économie qui est en cours et qui pourrait croître en 2021 de 5,7% dans le monde et de 6,3% dans les pays émergents selon l'OCDE. Alors je vais prendre quelques exemples au niveau des entreprises. De nombreuses entreprises des pays émergents profitent pleinement de la forte demande mondiale en biens de consommation. D'autres entreprises profitent quant à elles de la forte hausse des prix des matières premières depuis le début de l'année. Et puis surtout, il y en a peut-être encore certaines qui n'ont pas encore été découvertes par les investisseurs, donc qui sont moins chères que certaines actions européennes ou américaines. Effectivement, et c'est là le deuxième atout des actions émergentes, c'est qu'elles sont moins chères et nettement moins chères que les actions américaines et européennes. Cela tient à deux choses. Tout d'abord, la faible performance des actions émergentes depuis le début de l'année. Et puis une deuxième chose qui est le fort rebond des résultats attendus des entreprises émergentes. La valorisation des actions émergentes est attractive à 12 fois les résultats de 2022 selon le consensus des analystes. Elle est nettement inférieure à la valorisation des actions américaines qui est à 20 fois et celle des actions européennes qui est à 15 fois. Et le luxe français encore plus. Alors justement, elles ont beaucoup d'atouts, ces actions, c'est pour autant risqué. Alors quelle place on leur fait dans le portefeuille d'investissement? Alors nous recommandons chez Méliès d'investir environ 20% de la poche action des portefeuilles dans les actions émergentes. Alors nous conseillons d'investir sur plusieurs pays et secteurs émergents. Quelle place pour la Chine? Exactement, pour une bonne diversification. Alors la Chine aura un poids important compte tenu du poids de son économie parmi les pays émergents. Alors les experts de la gestion privée chez Méliès vont justement faire la sélection des investissements qui permet d'optimiser les actions, la gestion des actions émergentes dans les portefeuilles. Via des fonds donc? Via des fonds essentiellement. Merci beaucoup Jean-Patrice Prudhomme. Je rappelle que vous êtes directeur du pôle allocation et gestion chez Méliès Banque. Donc merci beaucoup.